Ce qui fait la force d'un pasteur, c'est de travailler sans attendre quoi que ce soit. En 86, là, on nous donnait 13 000. Je gagnais 13 000. Donc, 13 000 là. 13 000 là. Bon, ça ne va pas venir 30 jours. Des fois, ça fait 50 jours, ça fait 45 jours. On marchait à pied, mais avec une très grande joie. Parce que je travaille pour Dieu. Yesu menyao, lenyalonu madape. Yesu menyao. Cet inspirant cantique demandant à Jésus de lui tenir la main pour arriver à destination résume en lui seul le sentiment de prière exaucé dans la vie de l'apôtre Jean Kinassoa Sambiani, l'une des figures emblématiques ayant positivement marqué la vie de l'église de Pentecôte du Togo. En effet, Jésus a effectivement tenu les mains de l'apôtre et il est en ce mois d'août 2025 admis à faire valoir son droit à la retraite après 39 ans de ministère pastoral. Aujourd'hui, je suis partant, les mains propres. Ça, je sais que je pars avec les mains propres et le cœur dégagé. Né le 31 décembre 1961 dans la préfecture de Thone, l'apôtre Jean Kinassoa Sambiani s'est vite retrouvé dans la vie active après ses études primaires et secondaires et a servi principalement comme employé dans la Société Générale du Golfe de Guinée, S3G. Baptisé par immersion en 1976 par l'apôtre d'Almeida Marco Haïté, Jean, fils de pasteur de l'église de Pentecôte dans le temps, n'avait jamais envisagé suivre les pas de son père. Fils d'un pasteur. Mais fils d'un pasteur ne veut pas dire forcément chrétien. Donc, je suis né, mon papa, pasteur, comme j'ai dit. Mais j'ai fait une jeunesse un peu chaotique. Vous voyez que je suis baptisé en 1976, avril 1976. Et c'est en 1984 que je peux dire que je suis né de nouveau. Je suis venu à Christ. Bref, le processus qui conduira le jeune Sambiani dans la vie du Seigneur a surpris plus d'un. Ce processus, ça a été un processus long. Une nuit, c'était une nuit de novembre. Vers fin novembre, devait être 28, 29. J'étais couché. Et après donc mon mariage, je suis marié le 26 novembre 1984. Et donc 27, 28, 29, ça devait être quand même en novembre. Et j'étais couché. Ma femme à côté de moi. Mais je dormais, mais sur mon dos, les bras tendus. J'étais couché. En même temps, j'ai vu le ciel qui était ouvert. Et j'ai vu une personne qui descendait. Et elle descendait à ma position, c'est-à-dire la manière dont je me suis couché, les bras tendus et les pieds aussi tendus, je dormais. C'est comme ça que la personne là aussi descendait. Elle était habillée en blanc. Et je la regardais, je me disais, oh, cette personne-là, il faut que je me lève, sinon elle va se poser sur moi. C'est comme ça que je disais dans le rêve. Elle va se poser sur moi si je ne me lève pas. Mais j'ai cherché à me lever en vain. C'est comme on m'avait cloué contre le sol. Je ne pouvais pas donc bouger. Et j'ai regardé la personne qui venait, qui descendait, et qui est venue se coucher sur moi, sur ma position, la position dans laquelle j'étais. C'est comme ça que la personne s'est couchée aussi sur moi. Donc son front sur mon front, ses yeux sur mes yeux, son nez, sa bouche, comme ça, jusqu'à me dessiner comme je suis. Et je la regardais, je dis, oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? En même temps, quand je posais ces questions, j'ai vu que la personne est fondue à moi, elle est rentrée. Elle n'est plus. Elle s'est venue comme ça. Quand elle est rentrée, j'ai commencé par parler en langue. Donc, dans mon sommeil, j'ai commencé par parler en langue. Et je me suis réveillé. Et j'ai dit, oh. Et ma femme était à côté. Et j'ai dit, maman, oh, je serai pasteur. J'ai dit, c'est le mot qui est sorti de ma bouche, que je serai pasteur. Et je me rappelle que quand j'avais 6 ans, j'accompagnais ma maman au marché, je tenais le tabouret. Et nous avions traversé une rivière. Et quand on a fini de traverser la rivière, j'ai appelé maman. J'avais 6 ans. J'ai appelé maman. J'ai dit, maman, je ne savais même pas ce que c'est que pasteur. Hein.
Bien que mon papa était pasteur, bon, je ne savais pas, pasteur, je ne savais pas. J'ai appelé ma maman, maman a répondu et j'ai dit, maman, je serai pasteur. Hein. J'ai dit ça à ma mère aussi, à 6 ans. Donc en 84, quand je me suis levé en même temps, j'ai encore redit ça à maman que je serai pasteur. Quand j'ai dit ça, je serai pasteur, c'est fini. J'ai commencé par réaliser que vraiment, je ne peux pas être pasteur. Et j'ai commencé par prier, par jeûner aussi. C'est comme ça que ça a commencé. Que non, je ne peux pas être pasteur. Comment pasteur? Bon, c'est une longue histoire. Pour me résumer d'une façon brève, je suis allé, puisque mes dirigeants, père à son âme, ancien année, il est venu vers moi me dire, bon, Jean, le Seigneur m'a parlé de vous, que vous allez être pasteur. Bon, je suis allé aussi chez l'évangéliste Kamoa pour lui dire, c'est comme ça les gens parlent de moi que je serai pasteur. Puisque tout le monde connaît mon passé. J'ai dit que j'ai fait un passé, mon passé était chaotique. Ça, en gros, j'ai résumé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, quand je lui ai parlé de ça, lui aussi, il n'était pas partant. Il se disait que si Dieu veut prendre quelqu'un, c'est ce monsieur-là, c'est pas ce monsieur-là. Et quand j'allais chez lui pour lui poser les questions, puisque je le connais en matière de... C'est un homme, c'est un évangéliste, il a fait le ministère avec mon papa. Ils sont allés au Bénin en 1948 avec mon papa, Tinguet, Zambiani. Ils sont allés au Bénin, ils ont fait 4 ans. Ils sont revenus en 1952. On a affecté mon papa à Nano, dans Dapong, on l'a affecté à Nano, et lui on l'a affecté à Mandoré. Donc il était mon ami. Donc je suis allé, en allant vers lui, pour lui poser la question. Un cantique m'est venu, pour la première fois. Un cantique m'est venu, et j'ai commencé par chanter. Alors, je suis un moissonneur, envoie-moi. Je suis un moissonneur, envoie-moi dans ton champ. Alléluia, je suis un moissonneur, envoie-moi. Je suis un moissonneur, prêt à moissonner. Alléluia. Bon, c'est comme ça que je chantais. Et j'allais chez Kamoa. Et je n'ai jamais chanté ce cantique. Il est venu comme ça et j'ai commencé par chanter. J'arrive donc chez l'évangéliste, le pasteur Kamoa. Et je lui parle. Et j'ai vu qu'entre-temps, il a commencé par larmoyer. Les larmes ont commencé par sortir. Il m'a dit, Jean, on va prier dans ma langue. Quand j'ai voulu commencer par prier en même temps, j'ai commencé par parler en langue. Et c'était une prophétie. Et quand j'ai fini, lui, il a interprété. Il dit, oh, Jean, oh, le Seigneur t'a appelé. Tu dis que tu es un moissonneur. Tu es un moissonneur. Dieu n'a qu'à t'envoyer dans son champ, que tu es prêt à moissonner. Le cantique que j'ai chanté, en venant, le cantique que j'ai chanté, quand il a dit prie, on va prier. Et j'ai commencé, quand j'ai voulu commencer en même temps, j'ai commencé par parler, prophétiser, mais en langue. Et lui, il a interprété ce que j'ai chanté avant d'arriver là. Et c'est ça, il m'a dit que j'ai vu que quand je lui ai parlé, il est resté, et puis les larmes ont commencé par sortir. Dieu lui a dit que pourquoi il se moque de ce que lui l'a sanctifié. Parce qu'il devrait se moquer de moi, parce qu'il voit un peu moins derrière. Il voit un peu moins derrière, il voit un rastaman, puisque j'avais les cheveux un peu choses là, avec un boucle d'oreille ici. Bon, donc j'ai dit que mon passé était un peu chaotique. Donc, raison pour laquelle le feu Kamoa, quand je suis venu lui parler de ça, il a commencé par, intérieurement, par dire que non, si Dieu veut quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un comme Jean. Donc, voilà, à peu près c'est une façon ramassée. Et comment mon appel, comment ça s'est passé. Donc, et du coup, lui, il a appelé maintenant Apedo, qui était à Lomé. Et à l'époque, puisque Apedo aussi le connaissait, il prêchait dans l'église quand il était à Lomé, dans la fonction publique. Il prêchait à Lomé. Il a dit à Apedo que le Seigneur a trouvé quelqu'un à Dafo. Ainsi dit,
L'apôtre fut appelé dans le ministère pastoral le 31 juin 1986 à Dapaon, puis envoyé à Médina à Accra au Ghana dans la même année pour une formation théologique par les premiers responsables de l'église d'alors, notamment les apôtres Pus Kokwemesa et Apedo Bouenou. Il s'engagea pleinement dans le service pastoral dès son retour de Médina en parcourant en 39 ans de ministère 10 postes. Il conduit le district de Kpekplemé de 1986 à 1989, Adeta de 1989 à 1992, Tabligbo de 1992 à 1993, Tchévier de 93 à 96. 96 septembre, je quitte Tchévier pour assumer d'abord l'intérim du secrétariat général. J'ai assumé, donc j'étais à Tchévier et j'allais à Lomé avec une maths le lundi au siège pour assumer l'intérim du secrétariat général, de l'église. Donc j'ai fait 9 mois à ce poste-là de secrétariat intérimaire de l'église. Et je quittais, 96, je quittais donc Tchévier pour aller. C'est en 90, les vacances 96 que je suis affecté maintenant pour Lomé. Toujours intérim. Et le 17 février, l'exécutif a jugé bon d'enlever l'intérim pour que j'assume les fonctions du secrétariat général de l'église. Donc, ça c'était le 17 février 97. Donc, j'ai pris le poste de secrétariat général de l'église aux côtés de l'apôtre Apollo. Donc, c'est 80. Donc, j'ai fait là-bas 97 à 2003. Au poste de secrétariat général, donc ça fait 7 ans, quelques mois. Il quitta donc le siège pour diriger la région de Sotobois de 2003 à 2005, la région d'Atakpamé de 2005 à 2012, la région de Tchévier de 2012 à 2017, l'Omnava de 2017 à 2022 et enfin la région d'Adetikop de 2022 à 2025 où il prend sa retraite. Ordonné apôtre le 30 septembre 2012 à Lomé, il sera coopté membre du conseil exécutif de 2020 à 2024. Grand enseignant de la Bible reconnu de tous, la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour du prochain et autres, les dîmes et offrandes sont des thèmes qui le tiennent à cœur. Il est d'ailleurs auteur du livre « Le pouvoir de la dîme et des dons volontaires dans l'Église », dédicacé le 22 mai 2022 à Lomé. La dîme change l'homme. Et les dons volontaires aussi changent l'homme. Et les dons volontaires, quand tu donnes, tu fais partir la malédiction et la bénédiction vient. Tu fais partie de la malédiction et la bénédiction. Même tu peux faire, les dons volontaires, quand vous lisez ça, j'ai dit que ça fait partir la mort et ça amène la vie. Et je vais donner l'exemple d'Abigail. La libéralité sauve. Imagine que tu es quelqu'un libéral. Tu donnes. Il y a des fois, excusez-moi, nous sommes des hommes, tu peux tomber dans un problème. Et à cause de ça, là, comment on va te faire là? On ne fera pas ça à celui qui n'est pas libéral. Donc la libéralité, le don, ça fait beaucoup de choses. Et ça aussi, ça amène l'homme à se convertir. Si je vous donne l'exemple de Corneille, comment Corneille est venu à Christ? On dit, sa prière et sa libéralité. Eh bien, nous, nana, donc c'est qu'il donnait. Mais il était païen. Bon, il priait comment? Comment un païen prie? Donc moi, quand je parle de ce côté-là, je néglige beaucoup côté prière là. Parce que prière là, un païen, s'il prie, il prie comment? Donc moi, je martèle sur sa libéralité. Que tes aumônes, nous n'en avons Elia. Je me suis rappelé et je suis venu. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est rappelé? Donc moi, je donne priorité à la libéralité que la prière que ce païen-là faisait. Parce que s'il devrait prier, bon, il va prier comment? Peut-être il prie son Dieu, bon, je ne sais pas, prier son Dieu. Mais ce que Dieu a vu en lui, Dieu a vu que c'est un talent. Parce qu'avec ce talent-là, je vais développer mon église. Quand Jésus dit je vais bâtir mon église, il va bâtir comment? Il va bâtir avec les hommes. Et les hommes qui sont libéraux, les hommes qui savent sacrifier, les hommes qui savent donner. Et tu donnes et puis Dieu bâtit son église. Et en même temps, Dieu te bénit. Pour l'apôtre Sambiani, tout homme de Dieu doit vivre ce qu'il enseigne. Un pasteur, normalement, c'est une incarnation de Dieu. Un pasteur incarne Dieu. Un pasteur, c'est un envoyé de Dieu. Et en tant que tel, il y a des choses qu'on ne peut pas
dire que le pasteur a fait. Ça, j'ai toujours l'habitude de dire à mes collègues pasteurs, depuis que nous avons été responsables. Souvent, je leur dis que non, il y a des choses qu'on ne doit même pas nommer. Dire que nous avons fait ou bien nous sommes en train de faire. Non. C'est mon papa qui m'avait dit un jour. Il dit, tu vois, mon fils, quand je suis pasteur, il dit, quand on nous a appelés pasteurs, nous étions 6. Nous étions 6. Et nous avions commencé. Mais 2 ont fini pasteur pour réussir le ministère là. Fais attention à toi-même d'abord. Enlève l'orgueil. Tu enlèves l'orgueil et que la soumission, que l'humilité prenne le dessus. Et accepte les reproches. Nous, le ministère là, on reproche les gens. Et des fois, tu vas croire que tu as raison. Mais non, tu n'as pas raison. Écoute ton supérieur. Parce qu'il a de l'expérience. Ce que là où toi tu es là, lui, il a déjà dépassé là-bas. Il a de l'expérience. Tu dois l'écouter. Tu l'écoutes. Tu es humble. Parfois, son jugement ne doit pas te plaire. Mais accepte, reste dedans. Je vais vous donner un exemple. En 86, oui, c'est 86, vers fin 86, il y a eu un problème à Kweklemé. Tozo, paix à son nom. Celui qui était mon responsable hiérarchique. Il est venu et les mots, lui il est encore là, Tozo, paix à son nom, il est mort. Les mots sont venus. Ils ont traité l'affaire là. Quand ils ont traité l'affaire là, je croyais avoir raison. Mais je n'avais pas réagi, je me suis dit. Mais avec 5 ans après, j'ai vu que ce qu'ils avaient dit là était vrai. Et ça m'a beaucoup aidé. Bon, donc, franchement, pour pasteur là, si tu veux réussir là, laisse toi-même ta connaissance. Et celui qui est devant toi, qui est ton supérieur là, même s'il n'a pas son BPC, il n'a pas été à l'école même là, on l'a appelé là, Dieu a mis quelque chose en lui. Il faut être soumis à lui et tu vas apprendre beaucoup. Et éviter surtout les femmes. Ça, les femmes, les filles, les veuves qui sont dans l'église, les jeunes filles qui sont là dans l'église. Non, ce n'est pas pour toi. Donc c'est Jésus, c'est l'incarnation, Dieu à nous qui fait le travail. Et pour qu'il fasse son travail, donc toi aussi, tu dois ta part. Et ta part, c'est de reconnaître que tu es un messager, un envoyé de Dieu et rester dans ce cadre-là. De sainteté, fidélité à ta femme. Mon papa m'a dit que, Jean, il ne faut pas avoir une femme et tomber avec une femme. C'est ce qu'il m'a dit, j'ai traduit ce qu'il m'a dit. Mais nous avons signé. Et nous avons la game les domés. Et nous avons la signé. Donc, j'ai eu des conseils de mes aînés, de mes papas. Et bon, je m'en sors. Et aujourd'hui, je suis partant les mains propres. Ça, je sais que je pars avec les mains propres et le cœur dégagé. Parce que ça fait 41 ans que je suis avec ma femme. Doyen pour la plupart de ses collègues, l'apôtre est la preuve vivante de la détermination, l'abnégation pour faire évoluer l'œuvre de Dieu dans sa globalité. Je l'ai connu dans les années 87-88 lors d'une convention de Pâques à Tado où il livra son premier message d'évangélisation. Il a fait une illustration sur le scorpion. C'est depuis là que nous avons vu que nous avons un jeune homme très dynamique au sein du corps pastoral. En ce temps-là, on n'était pas encore pasteur. Quand moi aussi j'ai fait mon entrée dans le corps pastoral, je l'ai connu dans les années 92, surtout quand il était basé à Tablibo. Je dirais que c'est un homme très rempli de la présence de Dieu, dévoué pour livrer un message venant du cœur de Dieu quand il est programmé. Depuis que lui et moi logeons dans le même appartement, quand il fut membre de mon exécutif, quand j'étais président, j'ai constaté quand vous le programmez, le jour avant son intervention, vous allez le voir, il ne mange pas. Il est collé à ses copies et il est collé à ses genoux, suppliant la grâce divine. Et j'ai appris beaucoup de lui. Déjà à 4 heures, il est debout.
Quand j'étais président, à 4 heures, pendant les problèmes difficiles, il m'appelle, il dit que nous devons intercéder. Et à 4 heures déjà, mon grand frère est déjà debout en train d'intercéder. Et quand vous allez lui rendre visite, que ce soit dans différents districts que je le connais, vous allez le voir chaque fois au temple, avec sa Bible, avec ses livres, en train d'étudier, de préparer le sermon. Et ce n'est pas seulement, il prépare le sermon intellectuellement, mais il prépare aussi le sermon spirituellement, pour que la grâce divine puisse accompagner le message qu'il est en train de livrer. C'est un homme qui maîtrise son message et le transmet fidèlement avec un zèle. Et il insiste là-dessus pour que l'auditoire puisse bien comprendre ce qu'il transmet aux fidèles et même aux pasteurs. Et il aime former. Et quand il forme les gens, il veut que les gens acceptent le message et vivent la parole qu'il transmet. C'est ce que j'ai pu retenir de lui. Et il lutte aussi pour l'Église. Quand l'Église a un problème, que ce soit un problème au sein de l'Église même, il cherche toujours à trouver une issue favorable. Il lutte pour ça. Même si c'est auprès des autorités administratives, il se donne corps âme pour que l'Église retrouve sa stabilité. J'ai retenu 2 choses chez lui. Si tu fais mal, si tu veux mener une vie de duplicité auprès de lui, quel que soit ton rang, quel que soit ton âge dans le corps pastoral, il va te mettre à ta place. Il ne fait pas demi-mesure au fautif. J'ai apprécié quelque chose de très sérieux chez lui. Si vous travaillez sous ses ordres, vous fauchez, il vous réprimande, mais il ne vous rejette pas. D'aucuns disent qu'il te frappe avec la main droite, il prend la main gauche pour te rapprocher de lui. Parce qu'il peut te reprocher tout de suite. Il peut te dire beaucoup de choses. Tu vas pleurer, mais tout de suite il va t'envoyer encore, il va t'enrôler encore dans une autre mission pour que tu puisses réussir. Donc il ne revient plus sur les anciens reproches. Il ne faisait pas des allusions dans son message. Quand tu ne fais pas bien, il te reprime immédiatement et c'est fini. Ça s'arrête là-bas. Et il te donne encore l'opportunité de faire mieux. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui. Caractérisé donc par des valeurs de moralité fortes, il est aussi un homme de rigueur pour la bonne cause. Si vous ne le comprenez pas, vous allez dire que c'est un homme difficile, alors qu'il n'est pas difficile. C'est la rigueur. Il veut que les gens répondent à ce qu'il dit. Il veut amener les gens à la raison. Un homme très simple. Il n'est pas compliqué. Si vous le voyez de loin, vous allez croire qu'il est compliqué. Dieu même que nous servons est très rigoureux. Il est large en amour, mais très sévère quand tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu te punit. Donc, certains pensent que c'est un homme très rigide. Non, l'apôtre Jean est souvent du côté de Dieu. Tous ceux qui veulent rester du côté de Dieu, quand ils travaillent, vous allez penser qu'ils sont très rigides. Donc, moi, je ne vois pas en lui un homme très rigide. Effectivement, les gens parfois disent que non, il est trop dur, il est trop ceci et ceci. Mais il faut l'approcher. Il faut marcher avec lui. Et tu sauras. Et chez nous, on dit, la crèche de coq est rouge, mais il n'y a pas le feu dedans. C'est bien rouge. Mais quand vous approchez de Papa Sambiani, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon, il vous réprimande. Après quoi, il vous attire vers lui et il fait de telle enseigne que tu puisses aller de l'avant. Vous n'allez jamais le voir si l'opinion nationale est en train de dire autre chose. Si c'est ce qui est la volonté de Dieu, c'est ça seul qu'il fait. Quand il était venu, moi aussi, j'avais eu peur. Parce que je le voyais, il prêchait en des grandes conventions nationales, à Ngontien, ex-secrétaire général de l'église de Pentecôte du Togo. Vraiment, quand il est venu à l'homme là-bas, j'ai eu peur. J'ai dit,
Mais je vais parler levé ici. Obe, Djeron l'on pli. Et que nous a fait. Vraiment, Djeron l'on pli. Et vraiment, j'ai vu que ce n'est pas un homme difficile. Il est très simple. Il a un large cœur, c'est ça. La discipline, la rigueur, chez moi, ça ne se discute pas. On ne marche pas avec ça. Non. Il faut être un homme de Dieu. C'est pourquoi un homme de Dieu? Un homme de Dieu doit être catégorique. Et quand tu dis oui, reste sur oui. Si tu es au loin, tu vas parler comme ça. Mais quand tu approches, je veux respecter ma parole. Et c'est pourquoi Dieu aussi, je veux respecter la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. C'est tout. Quand tu crains Dieu, tu vas respecter sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Voilà. Bon. On ne pourra pas parler de ce monument vivant de la vie du Seigneur sans évoquer le travail qu'il a abattu en étant secrétaire général de l'Église à un moment donné. Quand il était à côté de l'apôtre Akponu comme secrétaire général, ils ont beaucoup fait. Ils ont pris le travail dans un moment difficile de notre Église, mais leur détermination, leur dévouement pour la cause de Christ a permis à ce que ces derniers ont posé la base de la fondation de notre siège que nous avons aujourd'hui. Parce qu'en lui, il aime construire. Il voit de loin les besoins de l'Église. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché des grandes choses, mais qui a voulu faire quelque chose de bon. Et quand il a travaillé en tant que secrétaire général, c'était un homme qui était vraiment très sérieux à côté de l'apôtre Akponu. Et ils ont beaucoup fait pour notre Église grâce à leur dévouement que nous avons ce siège. Grâce à leur dévouement. Et quand il faisait des dons volontaires, prenant tout son salaire pour injecter dans les appels de fonds pour la construction, cela ne s'est pas arrêté. Avant mon départ du siège, sa propre maison qui était construite à Hijranawe, il a offert gracieusement à l'Église qu'il ne s'attendait pas à devenir pasteur un jour. Dieu l'a aidé, il a travaillé jusqu'à ce qu'il est arrivé presque à la fin de sa mission en tant que pasteur titulaire, en tant qu'apôtre. Pour remercier Dieu, il appelle ses enfants, il leur dit, mes enfants, je ne mérite rien, mais je n'ai rien à offrir à Dieu. Ce que j'ai construit comme maison pour vous, pour votre héritage, je le dédie à Dieu. Je le remets entre les mains du Seigneur. Donc, c'est quelqu'un, j'ai appris beaucoup de lui. Et cela me pousse aussi à faire de même. Des 39 ans de ministère, certains faits particuliers ont marqué cet éminent ministre de Dieu. En 91, je n'oublie pas, précisément le 3 juin 91, nous avons fait les premières élections dans cette église pour que l'église de Pentecôte, tout court, c'était l'église de Pentecôte, devienne l'église de Pentecôte du Togo. Donc nous avions fait les élections 11 mai 91 à Lomnaba, où on a porté Darmeda à la tête de notre église Pentecôte du Togo et Mampé, le secrétaire général. C'était fait. Bon, donc en 3 juin 91, vous savez qu'en 90 déjà, il y avait les événements de ce qu'on connaît, la démocratie, tout ça là, c'était venu en 90. Et donc, là où moi j'étais, c'était une zone quand même dangereuse. Vous savez ce qui s'est passé en ce temps-là, dans les années 90-91, sur le plan politique, et tout ça là, ce qui s'est passé. Donc, nous on était là-bas, Et donc, quand ça marchait, en même temps avec aussi notre indépendance vis-à-vis donc du Ghana pour être de Pentecôte du Togo. Et j'étais assis dans ma main, et mon ancien principal est venu me dire qu'ils ont besoin de moi dans cette maison. Et je connais la maison, c'était la maison d'un membre très influent, Nanti, et il avait de l'argent. Et c'est sa moto même que j'utilisais quand j'étais là-bas. C'est une mobilette de place que j'utilisais. C'était pour lui. Il avait de l'argent. Il avait une grande maison aussi. Le salon aussi était grand. Et l'ancien principal vient, il me dit qu'ils ont besoin de moi ici. Et j'arrive, je vois les 20 assemblées que je dirigeais. Tous les anciens étaient là-bas. Et ils étaient en train de faire
de ramasser la dîme. Ramasser la dîme. Et le laïc a pris la parole. Il dit, pasteur, bon, tu signes que tu n'es pas du Togo et puis tu ramasses les dîmes. Nous, que tu vois, on n'est pas d'accord sur ce que vous avez fait à l'Obnaba. Donc, nous avons déjà signé que l'Église de Pentecôte du Togo. Venir signer encore ici que bon, je ne suis pas Église de Pentecôte du Togo, ce n'est pas mon genre. Et me dit que si je ne signe pas, donc je sais ce qu'il me reste à faire. Je peux partir. Eux non plus, ils n'ont pas besoin de moi. Et je leur ai dit que non, je ne peux pas signer. Mais pour ce qui concerne mon départ, là, ça ne vous regarde pas. C'est Dieu qui m'a amené. Et c'est Dieu qui sait quand je vais partir. Et je suis sorti. J'arrive à la maison, je dis, oh, Dieu, si c'est toi qui m'as amené ici, manifeste-toi. Le lendemain, 2 personnes, 2 assemblées m'ont demandé leur dîme. Le mois qui a suivi, 15 assemblées sont venues. Donc, de 20, j'ai gagné 17. Je suis resté. Mon temps, c'était district. Mais maintenant, c'est une région ecclésiastique qui compte beaucoup de pasteurs et qui est éparpillée un peu partout. C'est quelque chose qui m'a marqué le 3 juin. Et bon, je suis resté. Ils voulaient que je parte pour qu'ils prennent la zone. Mais bon, donc, je ne suis pas parti. Bon, ça m'a marqué. Ça, c'est un. 2. Ça se passe en 2010. Donc, ça fait 15 ans, ça. Et ma fille était partie dans un centre de prière de Gabon, qui est un régional qui va mourir cette année. Et ma fille, quand on a dit ça, son cœur a sauté. Ou bien c'est son papa. Et puis elle est revenue à la maison. Elle m'a dit qu'un régional va mourir. Et j'ai ri. J'ai dit, oh ma fille, moi je ne vais pas mourir. Je connais mon ministre. Ce que Dieu m'a dit avant que je meure. Il dit que je vais finir le travail. Donc Dieu ne peut pas dire que je vais finir le travail et puis je vais... Non. Il faut laisser ça. Il faut oublier. Dans la même semaine, je me préparais pour aller à Dapong. Et je suis allé chez ma diaconesse le matin, vers 6 heures, comme ça je suis allé. Elle n'était pas loin de chez moi, je suis allé pour la saluer. Et j'arrive, elle me demande, est-ce que tu n'as pas rencontré une sœur? J'ai dit non, je n'ai pas rencontré. Oh, elle me dit qu'une sœur vient de la quitter en pleurs. Et j'ai dit, c'est quoi? Elle dit que vers l'aube, elle a fait un rêve. Et elle a vu que j'étais mort. Et on me met dans le cercueil et tout à Takwame, j'étais à Takwame. Et tout à Takwame pleurait. Oh, Sambiani. Et puis elle aussi, elle pleurait. Elle était dans le cortège. Elle pleurait aussi. Et elle s'est levée avec les larmes. Elle s'est levée avec les larmes aux yeux. Et puis elle est venue voir la diaconesse. C'est comme ça. Et elle vient de se lever avec ce rêve. Et la diaconesse m'a dit que c'est comme ça. J'ai dit, oh, maman Merveille, elle avait une fille qui s'appelait Merveille. J'ai dit, maman Merveille, laisse ça. Moi, rien ne va m'arriver ici. Ah, je vais finir mon ministère. Et je lui ai dit ça. Elle dit, oh papa, amène-moi un drain. Oui, drain. Et je lui ai dit, oui, je sais. Mais pour moi, je sais que ces rêves sont réels. Mais pour moi, là, c'est faux. Et c'est ce que je lui ai dit. Et je suis parti. Donc, ça fait 2 personnes. Et je prends mon véhicule maintenant. En ce temps, je n'avais pas de chauffeur. Je prends mon véhicule pour Dapong. J'arrive à Dapong. Le retour, c'était 17 décembre 2010. Et mon retour, je viens, je rentre. Quand vous allez au nord, vous côtoyez la faille d'Alego. Vous côtoyez la faille d'Alego. Mais quand vous revenez, vous quittez le nord pour le sud, vous rentrez dans la faille. Voilà. Je suis rentré dans la faille, au milieu, je m'arrête. Je ne continue plus. Je suis arrêté dans la faille. Je ne savais plus ce que je faisais. J'ai perdu ma lucidité. J'ai dit, oh, c'est quoi? J'entends, oh, tu es perdu. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Je mets la vitesse arrière pour ressortir de la faille. Je n'arrive pas. Je ne peux pas aller devant. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais là-bas. C'est stationné dans la faille d'Alego. Si vous avez voyagé, vous voyez qu'il n'y a pas. C'est très, très serré. Quand tu rentres, tu sors seulement.
On ne rentre pas pour s'arrêter. Non. Quand tu rentres, tu sors. Moi, je suis rentré, je suis resté là. J'étais là-bas. Après, le Saint-Esprit me dit, j'entends le Saint-Esprit. Mon fils, j'ai entendu une voix venant de mon cœur qui me dit, mon fils, continue. Quand j'ai entendu, la voix là est venue comme ça, là, j'ai retrouvé ma lucidité. J'ai ramené la vitesse arrière que j'avais passée. Et je me lance la première, puis je sors de la faille. J'arrive à Takwame. Je dis à maman, oh maman, quelque chose s'est passé quand je suis parti. Et maman me stoppe et dit, quand tu es parti là, j'ai rêvé que tu as fait un accident mortel. Et je dis, attends, je suis venu m'arrêter dans la faille. Mais quand j'étais dans la faille, c'est ce que j'ai dit à maman, quand j'étais dans la faille là, troublé là, mon Dieu a bloqué les titans qui devraient venir du nord là, pour m'écraser là. Mon Dieu les a bloqués aussi. Troisième jour, quelqu'un vient et dit, oh papa, ton Dieu est fort. Hein. On t'a posé un piège dans la faille d'Alégo. Mais ton Dieu a bloqué les véhicules qui devraient venir te voir là-bas. Voilà. Ça, est-ce que je peux oublier ça? Donc je serais mort il y a 15 ans. Et ça se passe en 2010. Donc, si Dieu est Dieu, quand toi-même tu es Dieu, c'est ça. Parce qu'il dit, nous sommes des dieux. Nous sommes des fils. C'est Psaume 82. Il dit, j'ai dit que vous êtes des fils de Dieu. Mais vous mourrez comme les humains. Un enfant de Dieu ne doit pas mourir comme un humain, un homme simple. Non, non, non. Tu vas mourir la mort que Dieu a. Odeka komenya, Odeka komenya, Yesu menyao, lengalo nune madape, Yesu menyao, lengalo nune madape, Yesu menyao, lengalo nune madape, Yesu menyao. Travailler sans attendre quoi que ce soit en retour est la force d'un pasteur, selon l'apôtre Sambiani. En 86, là, on nous donnait 13 000. Je gagnais 13 000. Donc, 13 000 là. 13 000 là. Bon, ça ne vient même pas, ça ne va pas venir 30 jours. Des fois, ça fait 50 jours, ça fait 45 jours. On vous envoie ça à Lomé, ça vient, ça se stationne à Ngotien. Et Feu Agogé, c'était mon régional. Donc, quand on lui prend aussi, on lui prend, bon, pour qu'il cherche le jour du marché aussi, il va trouver quelque chose qui vont à Tong. Bon, s'il oublie, il n'a pas envoyé, donc c'est l'autre marché. Et les gens de Tong vont venir et il dit, bon, prenez ça, allez donner à Lemou et Sambiani. Bon, Lemou c'est secteur, moi c'est district. Donc ça tombe dans les mains de Lemou. Bon, ainsi de suite, jusqu'à ça va venir chez toi, là où tu es. Bon, c'est tout. Donc, non, mais on travaillait, tu vas ici, tu travailles, tu reviens. Tu n'espères rien. Et puis aussi, on ne te donne pas d'enveloppe, rien. Non, c'est comme ça qu'on a travaillé. À pied. Oui, j'avais un Peugeot, mais des fois, ça se gâte. Je fais 18 km. Bon, et puis, on marchait, on allait à pied. On allait à pied. Et puis, de retour, tu reviens seulement avec ta valise que tu tenais, on portait ça sur la tête. On porte ça sur la tête, et puis on marche, on peut marcher. Vous voyez, un jour, Tozo est venu. Et les mots sont venus dans mon district. On a fait tourner. Et on a fini à Zobo. Et quand on a fini là, Tozo prend sa Vespa et prend une chose, les mous. Et puis il me dit, bon, on n'a qu'à partir. Et ils ont pris la Vespa, ils sont partis. Et à peine ils sortaient, il y a eu une averse, une grande pluie. Moi aussi je sors, parce qu'ils nous ont dit qu'on n'a qu'à partir. Moi aussi je sors, je prends ma valise, j'attache sur mon vélo, Peugeot. Je commence par pédaler, je n'arrivais pas à pédaler. La pluie était tellement grande que la route là, je ne pouvais pas pédaler. Je poussais. Et vous savez ce qui devrait se passer, et Dieu m'a aussi fait sortir. C'est l'ancien ça. Il était dans sa chambre là-bas. Or, sa chambre là ne tenait pas, était fissurée. Quand moi je suis sorti, Boussoukoula a dit non. A dit à sa femme et à ses enfants. Il pleut et puis le pasteur n'attend pas que la pluie cesse et puis il sort dans la pluie et puis il s'en va. On va quitter ici et rentrer dans sa chambre. Ils ont quitté, en train de marcher, ils ne sont pas même rentrés dans ma chambre, que leur chambre est tombée dedans. C'est-à-dire les 4 murs là sont tombés dedans comme ça.
Donc si j'étais resté, mes patrons sont partis. Mais ils m'ont dit qu'on n'a qu'à partir. On n'a qu'à partir là. Hein? Moi aussi, je prends ma chose. Et puis je sors, je pédale. Je n'arrive même pas à pédaler et je traînais. Je ne savais pas que Dieu voulait faire quelque chose. Donc, c'est pour vous dire que nous, on a travaillé dans les difficultés aussi. Et puis, ça ne nous disait rien. Nous étions contents parce qu'on travaillait pour Dieu. Vous voyez, non? Et que c'est Dieu qui devrait nous payer, pas quand même les gens. Et puis, les choses aussi, à notre temps là, c'était quand même, le temps là, c'était bon. On marchait à pied, mais avec une très grande joie. Parce que je travaille pour Dieu. Sous la pluie, ça nous frappe. Sous le soleil, ça nous frappe. Et puis on chante en route. On chante des fois, quand nous dépassons les gens nous regardent comme si nous étions des fous, quoi. Il pleut comme ça, la pluie te frappe, les gens viennent du champ, ils te voient, ils tiennent la valise en train de chanter. Ils te regardent comme ça, que celui-ci, c'est quoi. Il y avait une joie en nous comme ça. L'apôtre n'est pas le seul à avoir marqué les esprits. Son épouse, Madame Libib Noufandam, Hélène, l'est également pour plusieurs raisons. Maman Hélène est plus qu'une mère pour moi. Elle aussi, c'est une femme de rigueur, comme son époux. Et elle n'aime pas des hypocrisies, elle n'aime pas que quelqu'un vienne raconter l'histoire de son prochain à elle. Elle va te le dire, mais tu me dis ça, je vais aller, je vais appeler la personne et on va s'asseoir, on va parler. Elle n'est pas hypocrite, elle est correcte. Et quand elle vient les mardis là, et elle s'assoit, elle regarde, et quand elle se lève, elle parle doucement, mais elle impacte l'assemblée. Les femmes, elles leur exhortent à être des femmes courageuses, des femmes travailleuses. Elles n'aiment pas la paresse. Maman, quand elle venait chez nous à Lomnava, on peut dire que bon, ce n'est pas la vraie santé, mais elle ne se laisse pas abattre. Maman est une bonne épouse et une aide à son époux. Et le couple Sambiani, Kinasoa Jean et Madame Hélène, au moment de la Covid-19, vraiment, ils m'ont plus marqué. Les achats des gels, des désinfectants, tout, même des vivres, papa, il en a fait, et son épouse. Que Dieu les bénisse. Maman, c'est mon cerveau. Maman, c'est mon agenda. Des fois, quand quelqu'un vient, vous allez voir demain, maman va me dire, oh papa, ceux qui sont venus, tu les as appelés pour les remercier. Celui-ci a amené ceci. Parce que tu as appelé le président. Ma femme me dit ça. De ces 2 jours-là, tu as appelé le président pour voir ce qui est. Tu as appelé, et des fois il me dit, Bourse, l'apôtre Bourse, tu l'as appelé. Il me demande, les anciens présidents, quoi. Il me dit que d'être toujours en bon terme avec ces gens-là, de les appeler. Et quand quelqu'un vient, il part, il faut l'appeler, voir s'il est bien arrivé. Et puis c'est vraiment, elle est pour moi un soutien. Et puis c'est une femme de prière. Et aussi, je lui ai dit, maman, tu sais, si un jour le monde était à refaire, et puis on est revenu encore là, je vais te chercher, jusqu'à te trouver et te poser encore. Si je ne te trouve pas, donc je reste comme ça, célibataire. C'est une femme vraiment, qui m'a tout donné et qui m'a aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Je tiens vraiment à dire merci à mon épouse et surtout aussi à mes enfants. C'est tout aussi à mes enfants qui m'ont aussi soutenu par ces derniers temps-là. Ils ne sont plus avec moi, mais les coups de fil. L'apôtre Sambiani quitte un corps pastoral et des fidèles fortement impactés par sa vie spirituelle. Quand on se retrouve, il donne des enseignements au corps pastoral. Comment nous devons, c'est l'éthique pastorale même. Il donne des enseignements sur l'éthique pastorale. Le pasteur fidèle et sage. Le pasteur fidèle et prudent. Tu peux être fidèle, mais si tu n'es pas prudent, tu risques de faire quelque chose dans la sainteté, mais ça risque de te coûter cher. Le corps pastoral doit être fidèle en disant que réellement, notre grand frère, il nous a enseigné, il nous a montré le bon chemin. Il a montré le bon chemin. Et ce que j'ai retenu encore de lui, c'est que quand j'étais président, si quelque chose ne va pas, très tôt le matin, c'est lui qui te réveille. Et il te demande pourquoi ceci et ceci. Quand vous arrivez à le convaincre, à l'expliquer pourquoi vous avez fait, il s'arrange à votre côté.
Mais si vous n'arrivez pas à le convaincre, lui aussi, il émet ses hypothèses et il explique les conséquences. Et vous aussi, vous apprenez de lui, vous convoquez l'exécutif et vous corrigez ce que vous voulez, vous devez corriger. Donc, grâce à eux, leur soutien, ils m'ont permis de mieux faire jusqu'à la fin de mon mandat. Il a l'habitude de dire aux pasteurs de ne jamais refuser les principes de l'Église, surtout l'affectation, que partout où le besoin sera, si quelqu'un est affecté, il n'a qu'à accepter son affectation. Et Dieu a un plan pour les âmes qui sont là-bas et le pasteur même qui est affecté là-bas, Dieu a un plan pour lui, qu'il ne refuse jamais l'affectation et d'autres principes de l'Église. Il a impacté les fidèles d'Adétikope positivement par ses enseignements. Quand il commence un enseignement, vous allez voir qu'arrivé à un moment où vous êtes vraiment intéressé par l'enseignement, maintenant il coupe. Et vous dites que c'est parti pour la prochaine fois. Et chacun a aimé à suivre ses enseignements. Et puis, le temps qu'il prend pour le culte, un temps court. Les gens aiment ça, ils viennent, ils suivent. Quand il donne ça court, il y a tout dedans. Et puis les gens aiment vraiment à le suivre. Je vous dis qu'il a semé beaucoup de choses à Adétikope. C'est un sacrificateur, alléluia. Le sacrificateur, il peut faire des sacrifices. Il donne et ce qu'il reçoit, c'est un homme de pratique. Il te dit, il te le fait. Bon, il dit que lui, il veut que nous soyons bénis. Et il a démontré vraiment. De la joie mêlée de tristesse, c'est le sentiment qui anime l'homme de Dieu à quelques jours de sa retraite. Je suis le 18e pasteur. Quand on me prenait comme pasteur, il y avait 17 pasteurs. Mes pères étaient là. Bon. Donc, 17, bon, moi je suis rentré, donc 18. Aujourd'hui, je vous parle, bon, on doit avoisiner, on doit dépasser les 400. Et puis, là où il y avait deux régions. On disait seulement région du Nord. Quand on dit région du Nord, là, de Dapong jusqu'au nord de Belita. Et quand on dit région du Sud, maintenant, ça prend Belita Sud jusqu'à Lomé. Deux régions. Mais aujourd'hui, nous avons combien de régions? 35 régions ecclésiastiques. Et beaucoup de districts. Il n'y a plus maintenant secteur. Beaucoup de districts. Et c'est à cause de ça, à cause de ces régions qui se multiplient. J'espère que ça va se multiplier encore. Qu'on a créé des zones. Et les zones, les responsables de zones coordonnent pour faciliter l'administration. On a fait ça pour avoir les zones aussi. Et puis ces zones-là maintenant coordonnées pour pouvoir présenter le rapport, pour la faciliter. Et vraiment, les fidèles aussi sont vraiment très chauds. Et ça évolue. C'est ça qui fait ma joie. Mais la tristesse, c'est que ce que des fois nous voyons, ce que nous entendons, c'est ça qui nous fait mal. Un pasteur, tu es assis, il vient, il te tend sa démission. Et on se demande, bon, comment le monsieur là a été appelé quand il démissionne. Tu es assis, tu dis que ce pasteur-là, excusez-moi, est tombé dans l'adultère. Le pasteur-là est tombé dans l'adultère. Ah, ça c'est quoi ça? Et puis, allez, la note sort, qu'il s'est comporté comme ça, et puis bon, il est parti. Ça, c'est ça que j'avais dit dans les débuts, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas entendre. C'est ça qui m'inquiète. Mais, d'une façon globale ou chose, je peux dire que je suis heureux parce que, malgré tout ça, Jésus bâtira son église. Il dit, je vais bâtir mon église. Jésus savait ces situations de démission, de tout ce qui se passe là. Il savait. Malgré tout ça, ce qui se fait, ce qui se dit, Jésus est dans son église. Et il va la bâtir. Ils sont combien à être comme Judas? Ça ne regarde pas Jésus. Il dit, je bâtirai mon église. Et la mort et les séjours de l'enfer ne prévaudront point contre mon église. Il peut venir, il peut me démissionner, ça nous fait mal. Et bon, il peut faire quoi? Ça nous fait mal, mais l'église va avancer parce que Jésus est dans l'église. Reconnaissant, l'apôtre Sambiani l'est envers toute l'église, à commencer par ses premiers responsables. Vraiment, je les remercie. Si je suis arrivé aujourd'hui, là où je suis, c'est grâce à leur soutien multiforme. Prière, gestes par ici, papa, par ici, que nous sommes arrivés là où nous sommes. Donc je tiens vraiment à remercier Dieu pour la vie de tous ces fidèles. Commençons par le président de l'église, le bureau exécutif de l'apôtre
l'apôtre Ounake, Caleb, les anciens responsables qui sont encore en fonction et un qui est parti à la retraite. Donc ceux qui sont en fonction, les régionaux, les 35 régionaux que nous avons. Je remercie les deux diacres d'Almeida et Adogli. C'est des gens vraiment, Dieu amène les gens au moment où il faut les amener. Dieu sait quand il faut amener celui-ci. Ces deux diacres-là, on dit que celui qui est à côté des toilettes, c'est celui qui sent l'odeur. Nous sommes à côté de ces deux diacres-là. Nous savons ce qu'ils ont fait pour cette église. Que je ne vais pas dire ça ici, mais Dieu ne va pas les oublier. Dieu va les bénir. D'Almeida et Adogli, Dieu va les bénir. Ça, je le dis du fond de mon cœur. Ils abattent un travail très remarquable dans notre église. Donc vraiment que Dieu les bénisse. Bénisse tous les diacres régionaux aussi. Mes enfants, les pasteurs avec qui j'ai travaillé. Donc je suis en train de finir mon ministère avec eux aussi. Que le Seigneur, qui m'a aidé, et puis je suis en train de finir là, va les aider aussi. Que Dieu le Tout-Puissant ne les oublie pas. Que Dieu les bénisse au centuple. Pour ce nouveau chapitre de la vie qui s'ouvre pour le couple, on leur souhaite tout le meilleur. Il part à la retraite. Vraiment, nous demandons la grâce de Dieu, que Dieu lui renouvelle ses forces, afin qu'il puisse vivre longtemps. Que l'Éternel soit avec vous, papa et maman, seulement. Alléluia. Qu'il vous guide, qu'il soit à vos côtés en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez encore continuer par faire. Parce que je sais que, papa, vous êtes toujours encore dynamique, vous êtes encore sur pied. Le Seigneur sera toujours avec vous. La santé sera toujours votre partage et Dieu vous pourvoira. Ma prière quotidienne est que Dieu le soutienne, qu'il le préserve de tous les assauts de l'ennemi, qu'il reste en bonne santé et jouir les fruits de ses labeurs, ce qu'il a semé, qu'il trouve les récompenses de cette terre, c'est-à-dire de cette vie présente et celle à venir. Un homme de Dieu qui part à la retraite, ce n'est pas sa Bible qui part à la retraite. Un homme de Dieu qui part à la retraite, le corps pastoral en aura besoin. Nous prions le Seigneur de lui accorder la bonne santé. La bonne santé et surtout, nous qui sommes encore dans le ministère, très bientôt nous aussi nous allons le rejoindre. La vieillesse est déjà là. Nous prions le Seigneur de lui donner la force d'être encore solide. Et quand l'exécutif ou le président aura besoin de lui pour nous entretenir, nous serons très ravis de le voir. Et s'il continue par lire la Bible et continue par prier, je pense que tel que le prophète Samuel, l'homme de Dieu Samuel, était à Rama, rempli de la présence de Dieu, partout il sera une source de bénédiction pour tout le corps pastoral. Avec joie, fierté et la tête haute, le couple apôtre Jean et Hélène Sambiani peut affirmer avoir combattu le bon combat et achevé la course par la grâce du Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais.